Alors, Monsieur Lassalle, c'est la 6e édition ce soir du Gros Show avec Patrick Groulx. Une soirée comme ça représente quoi pour vous? Alors, c'est toujours plein d'émotions parce que c'est une soirée tout à fait particulière à tout point de vue, par tout ce que ça dégage, par la générosité des gens qui y participent, puis par le plaisir que ça donne aux gens puis aux grands brûlés d'avoir une fête une fois par année qui leur sont consacrées. On vous a remis une plaque d'ailleurs, c'était une surprise. Et comment on se sent après avoir reçu ça devant toute la salle? Ben, c'était effectivement une surprise parce qu'habituellement, c'est moi qui fais le discours pour présenter Patrick. Puis là, on me dit d'aller m'asseoir puis qu'on se débrouillerait autrement. Alors, effectivement, c'était émouvant et excessivement gentil de la part des grands brûlés de me remettre cette plaque-là. Vous donnez beaucoup de votre temps pour l'organisme. Ici, ce soir, il y a des artistes qui vont donner leur temps pour la cause. Ça vous fait quoi de voir des gens engagés comme ça pour cette cause-là? C'est le bénévolat, que ce soit pour la cause des grands brûlés qui me touche, moi, particulièrement à cœur, ou pour toute autre chose, est un élément essentiel dans la vie d'une société qui se respecte. Alors, voir tous les gens qui sont associés entre Aides Grands Brûlés et voir tous ces artistes-là qui, année après année, viennent apporter leur grain de sel, leur humour, leurs chansons, pour faire la fête puis nous donner un coup de main, ça me touche profondément. L'activité citoyenne, une grande nécessité pour l'organisme, donc? Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas vivre sans cette activité-là. Et est-ce que vous avez un souhait pour la prochaine année qui arrive pour l'organisme, une mission que vous vous êtes donnée, un but à accomplir? Oh mon Dieu Seigneur, on en a plein de projets et de missions. Ce que je souhaiterais encore maintenant et que je redis chaque année, c'est toujours un financement adéquat pour l'organisme pour nous permettre d'actualiser les projets qu'on a. Et le financement, par une activité comme ce soir, ça nous aide, mais on a besoin vraiment de beaucoup plus que ça pour le nombre de grands brûlés qu'il y a dans la région ici. Je vous le souhaite, puis je vous remercie encore de votre engagement envers l'organisme. Alors, Philippe Bond, yes. Bonjour, ça va bien? Très bien. Là, ça va bien, j'ai fini, moi. Oui, mais le public avait l'air conquis, en tout cas, une belle énergie dans la salle. Tu sais, quand c'est Patrick Groulx qui est là avant toi, c'est sûr que la foule est déjà bien réchauffée. Oui. D'ailleurs, un Olivier de l'année, c'est pas rien, ça. Comment on se sent après ça? Écoute, c'est niaiseux, mais je travaille tellement qu'on dirait que je le réalise même pas encore. Je le réalise, c'est quoi, quand je rentre chez nous puis je le vois sa tablette dans le salon, je fais comme c'est vrai, j'ai gagné. Mais vraiment, je travaille en fou, tu sais, on se lève à tous les matins pour faire de la radio, pour faire des choses soirs, un peu comme Patrick, tu sais, puis Jean-Michel, on a des horaires de fou. Fait que je pense bien profiter de ça cet été là. Je prends une petite 2 semaines de vacances, je vais aller fêter mon Olivier cet été. Oui, puis malgré les horaires de fou, tu es ici ce soir pour donner de ton temps pour l'organisme dont Patrick Groulx est porte-parole. Ouais. Pour toi, cet organisme-là, ça représente quoi? Pourquoi tu es ici ce soir? Écoute, en fait, c'est que on est tous porte-parole pour des causes différentes. Puis je pense qu'on est bien unis. Tu sais, des gars comme Jean-Michel, des gars comme Patrick Groulx, c'est des gars que tu vas appeler un soir, tu vas leur dire, écoute, j'ai besoin de toi, tu peux te venir, je fais une levée de fonds, j'aimerais ça que tu sois là. Ils posent même pas de questions, ils embarquent dans leur voiture puis ils s'en viennent. Puis moi, je vais t'avouer, Patrick, c'est la 6e édition, je pense, cette année. Puis Patrick, il est là à tous les années. Puis à tous les années, je regardais le pacing, je faisais... Le tabarouette, il m'a pas appelé, Esprit. Puis là, j'étais déçu. Puis cette année, je l'ai croisé. Puis c'est moi qui ai dit, hey, ton show là, pour les grands brûlés, quand est-ce que tu fais ça? Hey, en passant, il s'attendrait-tu venir? Mais je crème, il est à temps. Ça fait 6 ans, tu le fais, tu m'invites pas. Fait que vraiment, moi, je suis hyper content d'être là. Puis toutes les causes sont bonnes. Puis c'est une cause qui est quand même assez importante. Puis Patrick m'en a beaucoup parlé, comme quoi que lui, ça l'avait bien gros touché. Il avait commencé qu'il avait vu un reportage. Puis il m'a parlé de ça a pris 5 minutes. J'ai dit, let's go, Esprit, j'embarque. J'étais déjà conquis avant même qu'il m'en parle. Fait que... bravo pour vous impliquer comme ça là, dans ça. C'est le fun. Oui, puis d'ailleurs, je pense que tu vas tourner beaucoup cet été, malgré tes vacances. Je pense que tu as un horaire assez chargé. Je regardais ton trajet, c'est un peu partout au Québec. Oui, exactement. Là, c'est sûr que là, je m'en vais du côté de Sherbrooke. Après ça, tout l'été, on est à Sainte-Thérèse et puis Saint-Hyacinthe. Sainte-Thérèse, c'est le fun. Moi, j'habite, ça arrive nord, fait que c'était à 20 minutes de chez nous. Fait qu'au Cégep Lionel-Groulx puis à la salle à Saint-Hyacinthe tout l'été. Fait que je viendrai voir ça. C'est drôle. Moi, je l'ai vu le show 170 fois, puis il est bon. En tout cas, le public, ce soir, il avait l'air de trouver ça bien drôle. Merci beaucoup pour l'engagement. Okay. Jean-Michel Anctil, bonjour. Je pense que le public était vraiment conquis ce soir. Puis la gang de gars ensemble avec Patrick Groulx, Philippe Bond, je pense que vous avez vraiment du fun. Est-ce que je me trompe?
Ah ouais, c'est le fun des soirées comme ça parce que ça nous permet de nous retrouver. Quand on fait nos shows, on est tout le temps tout seul. Fait que quand on est avec du monde, d'autres humoristes, puis des musiciens, des chanteurs, fait que ça nous permet de faire des niaiseries comme tantôt, là. Oui, puis je pense que les pompiers ont un peu embarqué dans l'affaire après, c'est le fun. Moi, je pense que tu es un gars qui s'investit beaucoup, d'ailleurs, avec ton organisme, l'Accroche-Cœur. Ouais. Ce soir, tu t'impliques avec l'organisme Entraide Grand Brûlé. C'est important pour toi, cette cause-là? Ben, tu sais, nous autres, avec le métier qu'on fait, c'est le public qui nous fait vivre, dans le fond, tu sais, quand ils achètent des billets et qu'ils viennent nous voir. Fait que c'est un peu un retour d'ascenseur. On vient ici parce que on croit en la cause. On veut que les gens donnent puis qu'il y ait une belle soirée, mais en même temps, cet argent-là va servir aussi. Fait que c'est tout naturel. Puis, tu sais, on s'entraide beaucoup entre humoristes. Tu sais, bon, Patrick, il vient pour ma cause, moi, je viens pour la sienne, on va pour d'autres. Fait que c'est juste un retour d'ascenseur. Donc, c'est un service que vous rendez l'un l'autre tout en aidant les autres. Et tout en ayant beaucoup de plaisir. Oui, voilà. Et je pense que tu as du plaisir aussi avec ta tournée qui est toujours en cours. Ça continue jusqu'à quand? Là, cet été, je suis en pause. Je prends des vacances maintenant. Je m'accorde du temps et j'accorde du temps à la famille. Je reprends cet automne, puis jusqu'en décembre. Je termine le 18 décembre, la tournée. Je l'avais commencé à Gatineau, puis je vais la finir à Gatineau. Donc, puis je reviens à Montréal 14 et 15 décembre. J'ai un automne assez chargé, mais comme c'est le dernier Blitz, je retourne sur la Côte-Nord, puis quelques salles un peu partout au Québec, puis après ça, ça va être le repos et écriture pour préparer le prochain show. Oh, je te souhaite des bonnes vacances pour l'été, une bonne continuation pour l'année prochaine, puis merci beaucoup pour ce soir. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Alors, France Castel, bonjour. Vous êtes ici depuis le début du spectacle. Vous êtes en coulisses, vous écoutez tous les numéros. C'est important pour vous ce soir d'être ici? Ben, c'est important pour moi d'être ici comme à tous les ans avec ce spectacle parce que c'est un spectacle important, parce que la cause des Grands Brûlés, c'est important. Et j'ai été porte-parole, une des premières, et je suis restée vraiment une amie des Grands Brûlés. Et Léo Lassalle, qui est vraiment un médecin dévoué. Alors, vraiment, oui, c'est important. Oui, merci d'être là ce soir. Hein. Je crois que l'organisme l'apprécie beaucoup. Depuis que Patrick Groux est ici, vous pensez quoi de ces représentations, ces gros shows, tout ça? C'est des gros événements? Écoute, Patrick Groux, je sais pas comment il fait, mais il a pris ça en main, ce spectacle-là, ce spectacle qui est un must à chaque année. Il réunit tellement d'humoristes, de gens du domaine musical. Il va chercher des gros noms. Il est exceptionnel et vraiment, c'est un comique extraordinaire. Moi, je l'adore, un bon musicien et il a l'affection de tout le monde. Alors moi, je l'admire beaucoup et je trouve qu'il est très dévoué pour la cause aussi. En tout cas, le public a du plaisir ce soir. Oui. Et est-ce que pour le plaisir, ça revient l'année prochaine? Pour une 6e année, on sera là avec Michel Barrette à Pour le plaisir et d'ailleurs, Manu V venait de dire qu'il y aura encore le concours des bénévoles l'an prochain pour honorer d'autres bénévoles. Je ne sais pas si Léo peut se représenter. On va voir. On y va? Alors, bonjour, on est avec Armand Richard et Lanny Richard. Un moment très émotif sur scène. Comment on se sent après ça? Fier d'avoir réussi, parce que c'est la première fois que je la fais au complet. J'ai jamais pu réussir à la faire. C'est pour ça que j'aurais aimé que mon père embarque avant, mais il pouvait pas, parce qu'aussitôt qu'il embarque, moi, je décolle, puis j'ai le moton, puis je suis plus capable. Mais je suis très content d'avoir réussi. Je suis content aussi que pour le père, puis pour la cause. Bien heureux de ça. Ça signifie beaucoup pour vous? Ah oui, beaucoup, parce que de toute façon, moi, ça m'a remarqué, ces affaires-là. Aller jouer, puis tout ça, devant c'est le public, ça, là. Est-ce que vous appréhendiez un peu le moment ce soir? J'avais peur, pour moi, tu sais. Pas, tu sais, de lâcher, là. Ça n'a pas lâché. Moi, j'avais peur de flancher, comme j'ai toujours flanché. Puis j'ai réussi, là. Je pense que j'étais tellement nerveux que ça, je pense que ça l'a aidé à être moins émotif, étant donné que ma nervosité était dans le tapis. Bravo pour le témoignage puis l'amour que vous avez exprimé sur scène. Merci. Merci, c'est notre plaisir. Ça nous fait plaisir à nous autres. Une très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, William Delaurier, bonjour. Salut, ça va? Ah oui, ça va super bien. Oui. Allô? T'es-tu trop proche? William Delaurier, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci, et toi? Ah oui, ça va super bien. T'as cassé la baraque ce soir au Saint-Denis, la foule était avec toi? Ben oui, je pense. Elle
était pour le spectacle, était pour la cause du spectacle, et c'est ce que je voulais en premier. Parce que ce soir, on est là en tant que porteur un peu de cette cause-là, sans la parrainer, comme Patrick le fait. Mais c'est drôle parce qu'on entend Wilfred jouer. Je viens tout juste de finir, c'est à son tour. Je pense que les gens se sont mobilisés ce soir. On dirait que c'est un phénomène depuis quelques mois, se mobiliser. C'est à la mode. Et ce soir, je suis vraiment content d'être là, de faire partie de cette programmation-là pour cette cause-là spécialement. Vraiment, ça me touche. C'est vraiment le fun que tu puisses livrer tes chansons puis en plus servir une cause en même temps. C'est vraiment intéressant. J'adore ton point, effectivement, parce que les gens, quand ils viennent dans une cause, assurément, des fois, c'est pas toujours drôle. La cause est pas drôle, mais elle est nécessaire. Et je suis content de voir que malgré ça, les gens se laissent aller en spectacle, soit en humour, soit en musique. Et c'est ce qui me touche dans la musique. C'est non palpable, on peut pas le sentir, man. Tu comprends? Je suis content de voir que les gens étaient là pour moi. Ils sont là pour les autres artistes aussi. Et qu'on s'amuse et qu'ensemble, on fasse un petit bout de chemin vers un chemin meilleur pour ça. C'est vraiment notre petite contribution. Voilà, c'est vraiment des belles paroles. Je t'arrache toutes tes questions. J'ai une grande gueule, hein, je m'excuse. Je parle tout le temps. C'est parfait, tu m'enlèves un peu de job. Moi, je me repose pendant ce temps-là. Écoute, tu as battu tous les records. Ta chanson Recommencer à zéro était au top 100 DBS pendant 20 semaines. C'est vraiment incroyable. Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Je pense que t'as bien beau écrire la meilleure des tunes dans n'importe quel style. C'est les gens qui en décident. Si c'est une bonne tune ou une moins bonne tune, tu sais. Je suis content de voir qu'avec le premier album, ça va super bien. On est dans l'écriture du deuxième album, on est en fin de tournée. Je suis partout cet été en festival. Après ça, cet automne, deuxième album, vraiment un William, mais plus mature, plus musical, toujours en restant dans cette vibe chill comme moi, mais vraiment on est ailleurs un petit peu, mais on reste dans la même vibe. Je pense que les gens qui aimaient pas ce que je faisais vont tendre l'oreille, et pour ceux qui aimaient ce que je faisais vont encore mieux aimer le deuxième album. Bien, écoute, je vais te souhaiter un bon été, un bon parcours. T'es vraiment un gars allumé. C'est vraiment le fun de t'entendre. Merci d'être là ce soir. Non, merci à vous. Merci aux auditeurs. À la prochaine. Wilfred Leboutillier, salut. Il y avait une grosse énergie sur la scène. Comment tu te sens? Ben, ça m'a fait du bien. Sérieux, ça fait un bout que j'avais pas senti comme une énergie comme ça. Tu sais, on dirait que dernièrement, toutes les shows que je donnais, c'était tout le temps en première partie. Puis c'est le fun, les premières parties, mais il faut comme... On dirait qu'il me manquait le petit côté que j'arrive sur une scène puis j'ai pas à faire 4-5 chansons pour réchauffer mon public. Tu sais quoi je veux dire? Là, t'arrives, il y a du monde qui sait c'était qui, là. Tu sais quoi je veux dire? T'es obligé d'expliquer d'où tu viens puis pourquoi t'as un accent, tu sais. Ça fait que, ouais, ça m'a fait du bien. C'est juste que tu sors après 2 chansons puis ça passe trop vite. Tu sais, t'as envie d'être là pour encore un petit bout. Mais en tout cas, ça m'a juste donné le goût de travailler encore plus vite sur mes affaires pour sortir un album le plus vite possible pour faire d'autres spectacles, tu sais. Ben oui, d'ailleurs, tu parlais de faire la première partie. Tu étais en France dernièrement, tu as fait l'Olympia. Comment t'as senti ça? Ben, c'était bizarre. C'était comme un rêve qui se réalise. T'as beaucoup de nervosité. T'as un public qui te connaît pas, puis c'est comme un gros défi. C'est comme se lancer dans le vide avec un parachute, puis tu sais pas si le parachute va s'ouvrir. Puis, ben c'est ça. Je l'ai pris de la même façon comme quand je suis arrivé au Québec, comment que les gens m'ont connu. J'ai expliqué la petite histoire d'où que je venais. Puis finalement, après ma première partie, j'avais fini ma première partie. Puis là, j'ai eu un rappel. J'étais bien surpris de ça. Ça fait que ça m'a fait du bien. Tu sais, quand tu as un rappel pour une première partie, tu dis, bon, ben ça veut dire... Surtout qu'un public qui te connaît pas, un public inconnu, ça m'a juste donné... Ça m'a juste confié... Tu sais, il y a bien beau que tu le rêves puis tu y crois... Mais tu l'as jamais vécu, tu sais pas comment ça va se passer, puis la journée que ça se passe bien, tu sais, ça vient juste te confirmer que tes rêves que tu avais eu à un moment donné, ben t'as pas été fou de rêver à ça, tu sais ce que je veux dire? Oui, ça te donne de l'énergie pour continuer et tout. D'ailleurs, comment ça s'est passé ton invitation pour ce soir, pour le gros show, pour l'entraide Grand Brûlé? Ben, je te dirais que j'ai pas comme eu d'invitation officielle, dans le sens que à un moment donné, on était dans un tournage, moi puis Patrick, puis là, il me parlait de son show des Grands Brûlés, puis j'ai dit, ah ouais, c'est quand? Puis on dirait qu'il voulait me demander, en tout cas, j'ai comme filé qu'il voulait me demander, il voulait pas me déranger avec ça. J'ai dit, moi, j'ai dit, si j'ai rien, là, je vais y aller à ton show. Moi, ça va me faire plaisir. En plus, moi, c'est une cause qui me tient à cœur parce que j'ai un de mes amis que lui, il a complètement passé au feu. Il a fait un accident. Puis il a jamais été capable d'enlever sa ceinture. Puis il a passé au feu dans son camion. Finalement, ils ont réussi à le détacher. Puis... Mais il était beaucoup trop tard. Je pense qu'il était comme brûlé, comme à 95% de son corps. Il a été dans le coma pendant des mois avant qu'il décède.
Ça fait que c'est sûr que moi, c'est une cause qui m'interpelle beaucoup quand on me parle de ça. Je revis des émotions par rapport à cet ami-là. Puis je pense que chaque cause est bonne, mais chaque cause a un but d'exister, mais cette cause-là en particulier, ça me touche beaucoup. Ce soir, en chantant tes chansons, en tout cas, tu lui as rendu service, ça c'est sûr. Merci d'être là ce soir puis d'avoir donné ton énergie pour ça. Je te souhaite une bonne écriture d'album puis bonne fête en passant. Je pense que merci. Ouais, c'était la semaine passée, mais c'est tout le temps le fun de se faire dire bonne fête. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, Mario Pelcha, bonsoir. Beaucoup d'énergie sur scène. Il y avait un public que vous accueillez sous les applaudissements et les prises de photos. Comment on se sent? Ah ben en fait, je l'avais même pas vu le public avant d'arriver sur scène, donc ça m'a étonné de voir autant de monde. Mais c'est toujours un plaisir parce que tu sais, quand on chante, on préfère avoir des gens dans une salle que des sièges vides. Alors, waouh, c'était comme une belle et agréable surprise. Et puis, et ça donne de l'énergie, effectivement. Tu sais, j'étais un peu fatigué aujourd'hui parce que je travaille énormément ces jours-ci. Et c'était tard, ma prestation passait tard, tu sais. Alors, ma voix commençait à s'en aller, mais quand on ressent cette énergie-là dans la salle, ben ça redonne une pêche, comme diraient les Français. En plus de savoir que tous ces gens-là sont là pour encourager cette cause-là, exactement. Ben effectivement que ça nous donne beaucoup d'adrénaline et beaucoup d'envie de leur donner encore plus, quoi. Oui, vous avez un automne chargé. Donc, est-ce qu'il y a des projets pour l'été? Est-ce que vous allez prendre soin du vignoble? Ben, exactement. Quand la saison redémarre, eh bien, la vigne pousse et elle demande qu'on s'en occupe. Hein? Alors, si on n'est pas là pour en prendre soin, et ça prend un soin jaloux, ce genre de plante-là est très, très capricieuse, mais en même temps tellement noble. Et on apprend, je trouve, moi, de cette structure-là et de la nature. Hein? Donc, aussitôt que la saison reprend, là, moi, je suis dans le champ pas mal tout le temps. Mais il y a toutes sortes d'autres projets aussi. Il y a des shows cet été. J'ai des shows avec plusieurs artistes invités cet été en festival. J'ai un album en production d'un artiste country que je produis qui va sortir en septembre. Le coffret des 30 ans. Le coffret qui est toujours là. On fait une tournée cet automne encore. La tournée continue. Je viens de faire un DVD qui va sortir à l'automne. Et les projets n'arrêtent pas. Il y en a toujours plein. On continue. Mais merci beaucoup d'être là ce soir, d'avoir donné de l'énergie pour la cause. C'est vraiment très apprécié, je crois. C'était un devoir pour moi d'être là. Merci. On y va. Alors, on est avec Will Driving West, avec Camille, David et Benoît. Ce soir, devant la salle du Saint-Denis, c'était vraiment beau. Vous avez vraiment une belle musique, une belle découverte. C'est important d'être ici ce soir pour la cause des Grands Brûlés. Oui, c'est important pour nous. C'est un peu un hasard dans le sens que c'est Andrea qui est le contact, qui est dans le husband, qui nous en a parlé. Puis pour nous, c'est vraiment comme une chance d'être dans cette salle-ci pour une super bonne cause. Fait que on est bien contents, bien chanceux. En tout cas, je pense que les gens qui sont dans la salle sont vraiment heureux de vous avoir entendu parce que votre musique, il y a vraiment une belle synergie là-dedans. Vos inspirations, ça vient d'où? Vous avez des groupes dont vous vous inspirez? Oui, Damien Rice, Elliott Smith, c'est surtout des groupes très intimistes, un gars avec sa guitare tout seul, des choses comme ça. Là, on commence à intégrer plus d'instrumentation dedans, mais il y a tout le temps un petit côté relax, tranquille, ouais. C'était vraiment excellent sur scène. Puis vos projets futurs, avez-vous une production de CD, des spectacles qui s'en viennent? Le premier projet le plus important, le 14 juin au Théâtre Plaza, on lance notre deuxième album. Donc l'enregistrement est fait, c'est en train de se faire imprimer, ça va être tout chaud. Puis on a différents spectacles en région, on joue un petit peu partout d'ici l'automne. Oui. Pour la liste des spectacles, willdrivingwest.com. Voilà, on joue partout au Québec. Merci beaucoup de votre générosité d'être là ce soir puis d'avoir donné votre temps pour la cause. Vous êtes une belle découverte puis je conseille les gens de vous découvrir. Alors, bonjour Marc Hervieux, une belle énergie ce soir, une formidable interprétation de La Quête. C'est important pour toi d'être là ce soir? Oui, c'est important. En fait, moi, c'est important d'abord et avant tout d'avoir... Tu sais, quand on a des invitations de gens qu'on aime, tu sais, ça part bien l'affaire. Puis quand, en plus, c'est une cause qui est... pour moi, dans ce cas-là, c'est une cause c'est quelque chose que je comprends pas comment on peut justement passer à travers une épreuve comme ça. Donc... d'emblée, tout de suite, pour moi, c'était important d'être là puis de faire ma part. Voilà.
Surtout de donner toute cette énergie-là, ces chansons-là pour une belle cause en plus, c'est vraiment incroyable. Tu as un nouveau CD qui vient de paraître à Napoli, une série de spectacles qui s'en vient. Ça va être chargé pour toi? Oui, ben c'est ça. Je suis un chanceux qui a un horaire de fou. C'est un beau problème. Mais donc, c'est ça, on a sorti le disque à l'automne dernier. Ça a super bien été. La réponse des gens est extraordinaire. Disque d'or, tout ça. Puis là, on commence la tournée. On commence à peine. Là. Donc, j'ai bien hâte de vraiment rentrer là-dedans puis commencer parce que ça, on commence ça, évidemment, pour un bon 2-3 ans devant moi. Plus les autres projets, tu sais, les prochains disques qu'on travaille cette année puis les autres tournées, tout ça. Parce que comme tu sais, je fais autant l'opéra que la musique pop puis tout ça. Donc, des fois, j'arrête ma tournée, je m'en vais chanter un opéra à l'extérieur, je reviens, on continue à tourner. Tu sais, c'est un peu comment ça se passe. Oui, puis t'es un chanceux qui a un horaire de fou, oui. Est-ce que tu vas prendre le temps de prendre des vacances cet été? Oui, moi, l'été, je suis un fou de bateau. J'ai un bateau. Et puis, l'été, j'essaie d'en faire le plus possible avec les filles. J'ai 3 petites filles. Donc, on essaie le plus possible d'être au chalet puis de faire ça. Merci de ta générosité puis d'avoir donné toute cette énergie-là pour les Grands Brûlés qui sont là ce soir. Vraiment un grand plaisir, un grand plaisir. Salut! Alors, je suis avec Patrick Gros. Grosse soirée à soir, gros show, belle énergie. Ouais. Comment on se sent? C'est la 6e édition ce soir. On se sent bien. Je le dis à chaque année, c'est magique. Les invités, l'ambiance, le public est extraordinaire. Écoute, il y a quand même 2000 personnes. L'énergie, c'est absolument incroyable. C'est un honneur d'animer ces soirées-là. On sent vraiment que tu es un gars qui aime connecter les gens ensemble. Il y avait vraiment une belle brochette d'artistes ce soir. Je voudrais juste savoir, en 6 ans, qu'est-ce qui te marque le plus de cette cause-là? Qu'est-ce qui te touche le plus de cette cause-là pour être le porte-parole puis d'y donner autant d'énergie? Je pense que c'est la souffrance profonde. Il y a quelque chose là-dedans qui me touche beaucoup, tu sais, c'est l'être humain, je veux dire, c'est tout ça. Moi, je veux dire, je me considère tellement chanceux d'être en santé, d'être bien dans la vie. Il y a des gens qui ont pas cette chance-là. Je trouve aussi, ce que je trouve le plus difficile là-dedans, c'est que les Grands Brûlés passent à travers plusieurs étapes, souffrent beaucoup, passent 1 an à l'hôpital, 6 mois, ont plusieurs chirurgies, plusieurs interventions. Et quand ils sortent de là, c'est pas fini, ils souffrent encore. Ils sont marqués physiquement, ils sont marqués psychologiquement. Ils doivent se refaire une vie. Souvent, ils ont perdu un proche dans un feu. Ils ont perdu de l'argent. Ils n'étaient pas assurés. Ils ont perdu un enfant. Tu sais, c'est des grands drames. Et je pense que ces gens-là méritent d'être soutenus, méritent d'être encouragés, d'être épaulés par un organisme comme Entraide Grands Brûlés. Et même au sein d'Entraide Grands Brûlés, il y a Dr Lassalle, mais il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent extrêmement fort pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, moi, de pouvoir contribuer comme ça, c'est vraiment, je le dis souvent, que c'est un honneur d'être porte-parole, et c'est vrai, de faire du bien, ça fait du bien aussi. Bien, c'est vraiment tout à ton honneur de donner autant d'engagement envers cette cause-là. Je pense que les gens qui sont dans la salle ont vraiment apprécié le spectacle, d'autant plus que ça aide un organisme qui supporte autant des gens qui ont souffert et qui souffrent encore. Je voudrais juste te dire un beau bravo pour ton billet d'or, d'ailleurs. Puis je crois qu'il y a une émission qui s'en vient à Canal V, Les Touristes. Ça va être quoi? C'est une émission, c'est un show réalité avec des duos. Non pas des couples, mais c'est des duos. Je veux dire, tu peux t'inscrire avec un ami, ton père, ça peut être un couple de personnes âgées, 2 jeunes, n'importe quoi. On fait le tour du Québec. Il y a 7 duos qui vont être ensemble, donc 14 personnes dans l'autobus. Ils vont avoir à faire des activités, des espèces de, pas des concours, mais on va leur faire des épreuves, toutes sortes de choses, et à la fin, ils vont devoir voter qui reste dans l'autobus et qui part. Mais d'être dans un autobus comme ça, puis d'être aussi proche, puis d'être ensemble tout le temps, c'est vraiment pas évident. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir des beaux personnages. Je pense que tu vas t'amuser avec eux beaucoup. Merci encore pour la soirée puis d'avoir donné autant de temps et d'énergie à cette cause-là. Ça me fait plaisir, et merci aux artistes aussi qui ont été là ce soir. Merci beaucoup. Alors, on est avec Suroît, avec Félix et Henri-Paul. Alors, ce soir, vous avez vraiment brassé la cabane. Les gens se sont levés, c'était le party. Êtes-vous content d'avoir été là ce soir? Très content, très content. C'est une cause qui... on pourrait jouer toute l'année, mais on sait qu'on pourrait pas penser toutes les blessures qui peuvent arriver à ces gens-là, parce que c'est des blessures qui perdurent. Puis ce soir, on avait un gars de chez nous qui était le fait vécu, M. Richard, puis c'était d'autant plus touchant. Puis c'est une bonne cause, et ça nous fait plaisir d'être là pour ces moments-là.
Oui. Vous allez avoir un gros été, une tournée. Vous allez en France, vous faites plusieurs festivals. Comment vous appréhendez ça cette année? C'est-à-dire que depuis l'automne passé, nous, on avait comme décidé de prendre un petit break parce que ça faisait comme 100-150 shows qu'on faisait par année depuis un petit bout. Et là, on a pris comme un petit peu un recul, mais un petit break, puis ça nous fait juste du bien, en fait. Et là, c'est reparti de plus belle à partir de maintenant, aller jusqu'en janvier, parce que janvier, on devrait reprendre un nouvel album qui devrait sortir pour l'été prochain, accompagné d'une symphonie portuaire qu'on est en train de finaliser avec un album de marins qu'on va faire, qui va faire un tout. Et cet été, on est en tournée à partir on descend à Québec demain et après ça, on a un spectacle le 1er, le 2, le 6, le 7, le 8, on est en croisière. Du 8 au 15. Après, on est aux Îles-de-la-Madeleine pour le 23 à la Saint-Jean-Baptiste. Puis tout le mois d'août, on est reparti du côté de l'Europe. Ça fait qu'il y a une grosse été pour nous autres qui s'en vient. Bien, merci pour votre générosité, d'avoir donné autant d'énergie puis avoir donné une ambiance de fin. C'était presque un festival dans la salle. Je pense que les gens ont bien apprécié pour la cause et aussi pour votre musique. Merci. Merci beaucoup. Merci.